CFDM10, la télévision de Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Un demi-siècle plus tard, c'est les grands fantômes des vedettes de TVA. Hey, ça fait drôle de voir autant d'artistes habillés propres. Pour le plus grand fan de TVA, Moi, je suis pas au 2, je suis au 10. le banquier fête TVA. Et ça commence maintenant. T'es viens-tu de French Pink, là? Bonsoir tout le monde, ici Julie Snyder. Ce soir, au banquier, on célèbre les 50 ans de TVA. Cet été, on a lancé un appel à tous pour trouver le plus grand fan de TVA et on croit bien l'avoir trouvé. Regardez ça. Bonjour, M. Daou. Ça va bien? Mais je suis Marie-Pierre du banquier. Je vais vous annoncer... Je l'ai! Je vais vous annoncer que vous avez été choisi. Êtes-vous content? Oh, je pourrais m'emballer! Hey, le plus content, là, c'est d'avoir le titre officiel Vous êtes d'être le plus grand fan. Écoute, c'est toute ma vie, TVA. Oh, mille merci, ça n'a pas de bon sens. Oh, ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air que votre maison, c'est un petit musée de TVA. Avez-vous le goût de nous montrer ça? Ça, c'est la première identification, le premier logo de TVA. Ça, c'est le film officiel, l'animation du coq de la couleur. Vous avez des souvenirs incroyables aussi. Une fortune. Je ne vendrai jamais ça pour tout l'heure du monde. Je comprends. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est mon cœur, ça. Il a à peine 5 ans de plus que TVA. Accueillons Normand Daou! Normand, parlez-nous un petit peu de vous. Bon, mais moi, je suis retraité d'Hydro-Québec depuis à peine 1 an. J'ai été 32 ans à Hydro-Québec. Ça fait 1 an que je suis à ma retraite, puis j'ai jamais été aussi occupé de ma vie que depuis que je suis à ma retraite. Faut dire que j'étais fonctionnaire, là. Et puis, je suis le fan numéro 1 de TVA. Mais pourquoi vous étiez plus, mettons, TVA que Radio-Canada? Ben, écoute, on vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux 2, je suis aux 10. Parce que TVA, pour les plus jeunes, ça s'appelait aussi le Canal 10. Canal 10. Dans ce temps-là, il y avait Canal 10 et Canal 2. C'était tout ce Il qu'il y y en avait avait français. juste deux. Il y en avait juste 2. Bon, ça a commencé jeune, cette passion-là? Moi, ma mère, chez nous, et mon père, ma mère se levait, là, elle ouvrait la télévision dans la cuisine, parce qu'on avait une dans la cuisine, dans le salon, noir et blanc. Elle ouvrait la télévision dans la cuisine le matin en se levant, puis ça se fermait le soir. Et ça changeait pas pour Radio-Canada, c'était au 10 toute la journée. Puis là, quand la télé couleur est arrivée, Ça, c'était une dans histoire. quelle année, ça, que c'était 66, 1966. 6. Télémétropole a sorti officiellement la télévision couleur, l'émission couleur, 1 heure avant Radio-Canada. Puis, vous, là, quand la télévision couleur est arrivée, est-ce que vos parents avaient acheté une télé en couleur pour que vous puissiez regarder ça puisque c'était votre passion? Malheureusement, non. Mes parents n'avaient pas les moyens à l'époque d'acheter une télévision couleur. On avait une télévision noir et blanc dans le salon. Et en face de chez moi, il y avait quelqu'un qui avait la télévision couleur. J'écoutais le son de Crébasé dans le noir et blanc. Et là, je regardais avec des jumelles chez la voisine pour voir la couleur à côté. Oui. Oh, j'ai fait ça pendant des années de temps parce qu'on ne l'avait pas chez nous. Vous êtes un vrai fan. Un fou. Un fou. Écoute, j'étais jeune, Julie. Ma mère et mon père me faisaient faire des gâteaux de fête avec une télévision et le coq de la couleur. Ça, j'avais peut-être 11 ans là-dessus. Tu sais, TVA, au début, pour les UP de la société, c'était quétaine. C'était quétaine. Les gens, c'était Radio-Canada. C'était quétaine. Mais par contre, ils écoutaient Crébasile, puis on se promenait dans la rue, puis les UP disaient « Hey, lui, il connaît ça. » Tu sais, tu t'en rendais compte. Mais moi, je m'engueulais avec le monde pour leur dire « Arrêtez de dire c'est quétaine, c'est le poste le plus proche du monde, le plus proche du cœur du monde. C'est le poste du peuple, le Canal 10. » Ce soir, on a des beautés spécialement pour vous. Ce sont des beautés spéciales. OK. Voici quelques-uns des artistes qui, au cours des 50 dernières années,
on fait de TVA, comme vous dites, la télé proche des gens, la télé pour le monde. La télé du cœur. Voici les beautés anniversaires. Bonsoir, les beautés du cœur! Mon Dieu, Serge Bella. Oh, Fais mettre vos lunettes, là. Mais c'est parce que c'est mes vieilles lunettes, mes nouvelles lunettes, ils ont commencé en fin de semaine. T'étais fait que- trop énervé, Non, là. j'étais trop énervé. La beauté numéro 1, Pierre Bruno! Votre première expérience professionnelle à TVA, ça a été tout de suite. Tout de suite au but. J'étais embauché le vendredi et le lundi, je faisais les nouvelles. Et Comme 35 ans plus tard, Je suis encore là, même heure, même poste. c'est un monument, le monument, hein? On l'applaudit. Monument de l'information. Beauté numéro 2. Oh, je sais pas comment il s'appelle, lui. Hein? Je le sais pas. Hein? Il était toujours de bonne humeur. Michel Louvain. La dame en bleu. Michel, Oui. vous, là, votre premier travail à TVA, c'était quoi? Jeunesse d'aujourd'hui. Vous avez animé aussi Rendez-vous à Montréal avec Lise Boitier. Non. Oui. Le jeudi soir à 9h15. C'était avant Jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Le jeudi soir, 21h15. Il a raison. J'en reviens pas, mon Dieu. C'est vrai, Lise Boitier, dans les rues de Montréal. C'est ça, Oui. exactement. Beauté numéro 3, Rita Lafontaine. Rita, votre première expérience à TVA? Les moineaux et les pinsons. Ah oui, oui, oui. En 1982. D'ailleurs, j'ai toutes les émissions chez nous des Moineaux et les Pinsons. Ah oui? J'ai toute la série au complet. Bon, je vais te préparer quelque chose à manger, ça va peut-être te remettre de bonne humeur. Pas de mauvaise humeur. Non, mais t'es pas gai comme un pinson non plus. J'ai des beaux souvenirs. Bienvenue au banquier, Madame Lafontaine. Merci. d'être là. Merci. Et bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, Monsieur messieurs. Poirier. Monsieur Collier qui a animé les Jeux d'hommes, qui a fait tout un scandale dans ces années-là. Ah oui. Vrai ou faux? C'est avant votre temps, ça. Oui, oui. C'est avant votre temps. Qu'est-ce Julie. que vous faisiez comme scandale, Jean-Pierre? Ben, on présentait des dames avec des jupes à peu près de votre longueur que vous avez, là. Ben là, elle est longue, Ça ce faisait soir. scandale, puis les gens, bon, c'était des petits bouts de film. On passait, entre autres choses, on passait des bouts de films qui étaient enlevés par la censure. Ah et puis bon? on passait ça. C'était des scènes érotiques? Non, 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 c'était... Et il n'y avait pas le cardinal Léger qui avait fait toute une histoire qui n'était pas de bonne humeur pour cette émission-là? J'étais pas content, mais les années plus tard, je me suis repris C'est pour avec... ça que vous donniez aux œuvres du cardinal à Adlib. C'était pour vous racheter! Beauté numéro 5, Claude Stébène, alias Capitaine Cosmos! Maintenant, au lieu de donner la main dans la rue à un copain qui passe, ce qu'on fait, on dit que la force soit avec toi, cher ami. On répète ensemble que la force soit avec toi. C'est ça, cher ami. Claude, que la valise soit avec vous. Alors, votre première expérience, Claude, à TVA? 1964, les découvertes de Yolande Guérard. En tant que chanteur. En tant que chanteur? Ah oui. C'est pas là que vous aviez chanté les satellipopettes qui sont Non, non, des pas du chansons tout. lunettes, non? Les satellipopettes de 78 à 88. Beauté numéro 6, Suzanne Lapointe. Suzanne, vous, vos débuts ici? J'ai travaillé beaucoup avec Réal Giguère. Puis un jour, il fait une entrevue avec Pierre-Éliott Trudeau. Puis après, il dit, Suzanne, avez-vous une question à poser à M. Trudeau? Je dis, oui, M. Trudeau, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes un homme tendre?
Puis là, il me prend la main puis il dit « Oui! » J'ai donc aimé ça. Est-ce que lui a aimé ça aussi, Suzanne? Coudon, elle est en train de nous révéler des choses? Non, j'ai eu peur d'aller voir plus loin. Beauté numéro 7, texte le corps. Tex, votre première expérience ici? J'ai animé une émission qui s'appelait Sous mon toit, de 70 à 76. Mais ce n'est pas votre première expérience, parce que moi, j'ai chez moi, sur vidéo, une chanson que vous avez chantée à l'émission Télémétro en noir et blanc. Oh, automne, porte le vent, des robes en soie puis des collets blancs. J'ai ça chez moi. Oh, ça se peut. Oui. La beauté numéro 8, Sébastien Touga. Oui. Sébastien, toi, tu étais tout petit quand tu as commencé. Tu avais quel âge exactement? 8 ans. Oh, me semble qu'il aurait pu laisser faire pour son assemblée syndicale, le vieux schnock. Raconte que tu l'appelles le vieux schnock. Il sait. Tu es devenu adolescent ici. Aussi. Est-ce que tu as vécu ta crise dans les studios? Je pense un peu, oui. As-tu rencontré ta première blonde ici? Non. Non? Donc, tu n'as jamais necké dans une loge, quelque chose comme ça? Ah, ben ça, oui. Beauté numéro 9, Claudine Desrochers. Claudine, première expérience à TVA? Une expérience hyper traumatisante. Je vais vous raconter pourquoi. Je remplaçais Chantal Lacroix comme présentatrice météo. Alors, on m'avait donné un petit cours extrêmement rapide. Là, j'avais suivi Chantal le matin, tu te souviens? Un matin, oui. Oui, et là, j'étais retournée chez moi. J'habitais à Québec à l'époque. Et là, à Québec, ils avaient besoin, à pied levé, d'une présentatrice météo pour Salut Bonjour Week-end. Ils m'ont appelé à 3 heures du matin, la même nuit. Et là, j'avais 1 heure pour arriver maquillée, habillée. Et puis, j'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, les pictogrammes, je ne comprenais rien. En tout cas, ça a été une super belle matinée. Finalement, ça a été le début de ma carrière, mais ouf, quel stress. Beauté numéro 10, André Richard, alias Fanfan Dédé. Bon matin, Monsieur Feuf, et je vous souhaite, Bon matin, Monsieur Finfin. Une bonne et belle journée. J'ai mal à la gorge. Beauté numéro 11, Chantal Lacroix. Chantal, comment as-tu commencé ici? Première expérience, je la dois à Danielle Ouimet, ici présente. C'était pour Blablabla à l'époque. J'essayais de passer l'audition. Le producteur voulait rien savoir de me voir. Donc, j'ai appelé Danielle directement chez elle. Je lui ai demandé 5 minutes dans sa vie. J'ai dit, je vais te faire une chronique au téléphone. Si tu trouves ça pas pire, obtiens-moi une audition. C'est comme ça que j'ai commencé avec Blablabla avec Danielle. Beauté numéro 12, Yves Corbeil. Yves, vous avez commencé comment? Moi, là, j'ai commencé en 65. J'étais étudiant à l'université et j'apprenais également le théâtre. Je me vouais à la carrière de comédien que j'ai faite après. Et puis là, à un moment donné, par hasard, j'écrivais dans un journal qui s'appelait Le Journal des Jeunes. Et ils ont décidé de faire une émission comme ça, ici, qui s'appellerait comme ça. Et là, ils ont décidé de prendre un co-animateur qui écrivait dans le journal. Moi, j'écrivais pour gagner mes sous pour aller à l'université. Et j'avais jamais fait de télévision de ma vie. J'ai travaillé avec Claude Boulard comme co-animateur. Il m'a tout montré. Merci beaucoup, M. Corbeil. Merci à vous. Numéro 13, le jeune Pierre-Paul Alain. Normand? Oui. Vous avez dit qu'en audition que votre téléroman préféré actuel à TVA, c'était? Il y a Destinée, il y a Masca. J'adore ces deux téléromans. Donc, vous connaissez Pierre-Paul? Bien sûr. Alors, Pierre-Paul, t'es tout jeune. Toi, tu as commencé comment, là? Bien, j'ai commencé dans Destinée, j'avais 18 ans, je pense. Il y a 3 ans. C'est ça, exactement. Là, j'ai 21 ans. Puis quand j'ai su que c'était Alain Zouvi puis Pascal, mon petit, mes parents, c'est sûr que j'étais super intimidé. Puis ma première journée s'est déroulée avec eux autres. Puis ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Puis ça s'est super bien passé. Numéro 14, Guy Jodoin.
Guy, ça a commencé comment pour toi ici? C'était dans le dépanneur olympique. Alors... C'était un téléroman, ça? Exactement, téléroman. Et ça finissait toujours par le numéro des boules à la loto. Ça finissait comme ça. Et moi, j'ai joué... Est-ce que c'était l'Auto-Québec qui produisait le téléroman? Ben oui. Mais c'était comme camouflé, là, mais on s'en rendait compte à la fin. Je jouais Preppy 2. C'était mon nom de personnage, donc j'avais pas vraiment beaucoup de texte, hein? Quand tu t'appelles Preppy 2, là, ça va pas bien ton affaire. Et je rentrais dans le dépanneur et j'achetais des petits gâteaux vachons pour aller voir un spectacle au stade olympique. Et j'étais vraiment très, très nerveux, mais finalement, 21 ans après, je travaille toujours, alors ça se passe bien. Félicitations! Beauté numéro 15, Serge Laprade! Serge, comment l'histoire d'amour a commencé? Eh bien, ça a commencé tout bonnement. J'ai été mannequin à l'émission de 1 à 10 de M. Réal Giguère. Vous avez commencé comme beauté, et là, vous êtes encore une beauté ce soir. Et ça finit plus d'augmenter. Beauté numéro 16, Isabelle Racicot. Bonsoir. Moi, la première fois qu'on m'a vu, c'était en 2004. À l'été sucré-salé. C'était un reportage sur Éric Salvaille. Et comme je travaillais avec Éric, on m'a vu en arrière. J'étais bien énervée. J'ai appelé toute ma famille. J'aurais dit, regardez-moi, je vais être à TVA ce soir. Eux autres s'attendaient à me voir en reportage. Finalement, ça n'a pas été ça. Mais... Beauté numéro 17, Serge Belair. Que M. Belair était la voix du coq. C'est M. Belair qui disait une émission couleur à Télé Métropole. J'étais le coq. Vous étiez le. En avez-vous profité d'être un coq? On a perdu un peu de la crête, mais pour le reste, ça va. Alors, vous avez commencé comme coq, M. Belair? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Non? Première parole que j'ai prononcée ici en ondes, c'était le 19 février 61, un dimanche soir. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'inauguration officielle de Télémétropole, votre Canal 10. J'ai été la première voix officielle entendue en ondes. Mais merci beaucoup d'être avec nous. Votre voix est toujours aussi belle. Merci beaucoup. Beauté numéro 18, Pierre Marcotte. Alors, Pierre, vous? Moi, j'ai été sérieux avant de devenir fou avec mes acolytes du côté gauche. C'est-à-dire que je bats Pierre Bruno. Je suis engagé le vendredi après-midi et le samedi soir, j'ai fait les nouvelles. Vous avez fait les nouvelles? Oui, c'était l'anniversaire, le 3e anniversaire de Télémétropole, et tous ces sbires, qui étaient les premiers, étaient au Théâtre Saint-Denis. Et moi, j'ai fait les nouvelles après le gala. Alors, notre tannante numéro 19, Shirley Theroux. Vous n'allez pas me dire que vous avez commencé à lire les nouvelles avant Sophie Thibault? Non, Julie. Moi, mon plus beau souvenir, c'est sûr, j'ai été la première découverte de Télémétropole en 1963. Et après ça, bien sûr, ça a été avec eux, avec Joël et Pierre, les Tannants, en co-animation. C'était toute une école, hein, parce que... Dans ce temps-là, étiez-vous avec Pierre en couple ou... Non, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah! C'est là l'histoire des loges, là. Non, c'est pas vrai. C'est même pas... je lave ma langue. J'ai vu genre. Mais vous êtes tombés en amour en travaillant ensemble. Oui. Tu te trompes de fille. Ça s'est pas passé dans une loge. Non, mais c'est à ce moment-là. On a travaillé, on a commencé l'été, puis on a appris à se connaître et tout ça, puis à flirter. Dans le jase, puis la croisette, puis... Et à son anniversaire, le 25 novembre, eh bien, je fus ton cadeau, mon chéri. Absolument. Tu t'en souviens-tu? Ben oui! Je m'en souviens. Un cadeau comme ça, on n'oublie pas ça. Beauté numéro 20, Joël Denis. Joël, comment ça s'est passé la première fois? On m'a emmené à Genève d'aujourd'hui,
où j'ai rencontré un homme charmant que vous allez présenter tantôt. Et on est devenu un team extraordinaire. C'était le charme et la folie. Et on a fait les beaux soirs de la province de Québec pendant bien des années. Et après ça, Dieu m'a dit, bien, écoute, il faut que je te punisse. Il m'a associé à ces deux individus. Toto, la définition d'un mot qui fait partie du dictionnaire, qui commence par C, c'est constipation. La définition de constipation. Ouais, ben là, je vais me forcer. Merci beaucoup. Merci. Et là, j'ai tombé avec les tannants. J'étais en train de devenir fou! Numéro 21, la beauté Charles Lafortune. Charles, première expérience ici. Ben moi, celle qui est la plus marquante, en fait, j'ai animé une émission qui s'appelait Tôt ou Tard, qui était l'ancêtre de Sucré Salé. Et je commence la première émission et le régisseur me fait ça, comme ça. Et moi, tout ce que je me dis, c'est « ça va bien, c'est super bon ». Mais pour ceux, mes compagnons qui le savent, ça veut dire « on s'en va au commercial, on s'en va au commercial ». Parce qu'on a un problème, on va le régler pendant la pause. Et en fait, je suis presque plus vieux que vous tous, parce que moi, j'ai commencé la télé muette. On entend en direct, puis on n'avait pas de son. ça part bien de ça. Beauté numéro 22, Daniel Ouimet. Bonsoir, Daniel. Daniel, première expérience ici? Alors, c'était en septembre 1962. À un moment donné, il y a un concours qui s'appelait la Jeunesse idéale, dirigé d'ailleurs par Jeannette Bertrand, mais à l'intérieur de Jeunesse d'aujourd'hui. Et je ne gagne pas. Je ne gagne pas, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds dans le studio, moi qui devais devenir dessinatrice de mode, etc., j'avais mes diplômes, etc., j'ai regardé le studio et j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Après, j'ai rencontré Pierre et j'ai appris mon métier en regardant Pierre Lalonde et Joël Denis et tout le groupe. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est une belle façon d'apprendre le métier, hein? Ça vous a... après ça, on s'est embrassés puis ça a été beaucoup mieux. Alors, la beauté numéro 23, Pierre Lalonde, mesdames et messieurs. Alors, vous, ça a commencé comment? Alors, j'ai fait une émission qui s'appelle le Club de Jazz. Ça devait durer 13 semaines. Ça en a duré 10, je pense. Et à peu près 2 mois plus tard, je suis allé voir M. L'Herbier avec des émissions, avec des projets d'émissions tels que Jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on m'a présenté Joël, puis on a commencé ensemble. Bonjour Joël, comment ça va? Très bien, toi? Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue. Ah oui, Ouais. oui. Bienvenue à Jeunesse d'aujourd'hui. Oui, En papa. débutant aujourd'hui, on va vous parler immédiatement de la carte de Jeunesse d'aujourd'hui. Eh bien, comme toujours, pour vous procurer la carte, n'avez qu'à écrire au Canal 10 aux soins de Jeunesse d'aujourd'hui, Canal 10, station C, Montréal, et par le retour du courrier, il nous fera plaisir de vous faire parvenir la carte qui vous donne droit à de nombreux avantages. En voici quelques-uns des avantages. Par exemple, une escompte de 20 chez Edmond Archambault, 500 Est, rue Sainte-Catherine. Chez Pierre Leblanc, donne-moi la carte, s'il vous plaît. 20 1222 Est, rue Mont-Royal. Mais Pierre, c'est dans Jeunesse d'aujourd'hui que vous avez embrassé Daniel? Vous étiez Non, comme... c'est dans la loge. Faisiez-vous ça dans la même loge que Pierre Marcotte? Lui prenait des photos. Moi, j'ai embrassé Michel Richard dans la loge. Ah bon? Pour le vrai, j'ai sauté dessus, là. Oui. Si les Ah, murs ben, elle avait parlaient. aimé ça. On a recommencé 3-4 fois. Vous avez embrassé Michel Richard Elle dans la... raconte à tout le monde. Elle était de dos, elle avait des cheveux, c'était le troisième et 3 étages. là, fait que- Quand j'ai sauté dessus, les cheveux étaient rendus là. Puis j'ai dit, ah, j'aimais Michel Richard, je l'envoyais dans ma soupe. Ah. Donc, vous l'avez embrassé dans la loge, mais c'est jamais arrivé à Serge Laprade. Dans ça, non, dans une loge. Excusez-moi, Serge, c'était trop facile. La porte était Oui, ouverte. bien sûr, c'était un m'excuse. plateau d'argent, hein? Numéro 24, Claudette Taillefer, bonsoir.
vous avez commencé comment ici? Moi, j'ai commencé avec ma fille à l'émission du matin, qui a commencé par un quart d'heure, une émission de cuisine. On était toutes les deux petites. On voulait être distinguées, on voulait être bonnes en même temps. Mais en tout cas, ça a passé une demi-heure. Après ça, ça a passé à 1 heure et ça a duré 10 ans. Numéro 25, Sébastien Delorme. Oui, c'est un de mes comédiens préférés. Je l'adore dans La Promesse. Bon, Sébastien, comment ça a commencé ici? En Cadieux. Et ce que je me rappelle, c'est les scènes torrides avec Louise Laparé. C'était bien agréable. Super, même. Tu te lèves? Il est 3 heures. Il faut que je retourne dans la boutique. Il est plus que temps. Oh, arrête. Oh. Mais je me rappelle surtout des draps de satin. À part de ça, il y a comme un blanc, je sais pas, c'était la première fois que je touche à du satin. Mais Sébastien, à ton époque, là, est-ce qu'il se passe encore des choses dans les loges ou c'est... Non, c'était purement professionnel, moi. OK, OK. Moi, je suis un cascadeur émotif. Je suis pas... Beauté numéro 26, Jeannette Bertrand, bonsoir. Bravo, Mme Bertrand! Je me souviens de Mme Bertrand. Elle avait des émissions qui touchaient au cœur. Je me souviens de Comment, Pourquoi, qui passait juste avant Jeunesse d'aujourd'hui, le samedi soir. Il y avait aussi l'École du bonheur, qui était une émission de 15 minutes, une espèce de petit téléroman, qui était bon. C'était bon, Mme Bertrand, cette émission-là. J'adorais ça. J'adorais ça. C'est des bons souvenirs. Du temps du noir et blanc. Jeannette, comment ça a commencé la toute première fois? La première journée. J'étais avec Pierre. Adam Webb. Non. J'étais du gala. D'ouverture. Oui. Et le jeudi, on commençait à Dan Webb. Alors que c'était le fouillis. Parce que, écoute, personne ne savait trop où on s'en allait. Nous autres, on a commencé le quiz où on devait donner des autos, des meubles, puis on n'avait rien encore. Alors, mon mari et moi, on s'est mis sur le téléphone, puis on disait, ça va être bien bon, là, donner quelque chose. Puis on a eu des prix. De magnifiques prix, des jeux amusants, des interviews cocasses et une pomme d'amour qui vaut cette semaine 3 130 $. C'est l'émission Adam ou Ève. Et voici vos animateurs, Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. C'était fou. Bien, merci d'être là depuis toutes ces années. Oui. Bonsoir, les beautés. Bienvenue au banquier. Bon, Normand, on passe aux choses, là, concrètes pour vous. Là. Oui. J'espère que c'est pas les mêmes prix que du temps d'Adam Webb. Normand, si vous gagnez un gros montant d'argent ce soir, quel rêve voulez-vous réaliser? Premier rêve, c'est, bien entendu, dépendant du montant que je vais gagner, c'est de gâter mes proches. Deuxième rêve? Deuxième rêve, c'est d'acheter ma 21e télévision dans la maison, parce que j'en ai 20, je sais pas si je l'ai dit. 21e télévision, 3 dimensions, que j'aimerais bien avoir avant la fin de l'année. Normand, est-ce qu'il y a un dernier rêve que vous voulez réaliser? Oui. En plus de au-delà de 10 000 émissions de télévision, j'ai beaucoup d'archives papier, d'archives. J'ai des premières grilles horaires de Télémétropole depuis le février 1961. J'ai tout. Je voudrais ouvrir ne serait-ce qu'un modeste musée de la télévision pour faire bénéficier à tout le public ce qui était la télévision au début au Québec à venir jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais leur faire partager ce que je possède. Cette partie de notre histoire. Une partie de l'histoire du Québec. Là, Normand, oui. Tu sais comment ça fonctionne? Oui. 26 beautés qui tiennent 26 valises, oui. qui contiennent des montants différents les uns des autres. Oui. Personne. Les beautés, vous le savez pas, hein? Non. Quel montant est dans quelle valise? Même moi, je ne sais pas. Okay. Puisque les montants sont placés au hasard par les vérificateurs de chez Raymond Chabot Grant Thornton. Et il y a une de ces valises qui contient une surprise, mais personne ne sait dans quelle valise et personne ne sait ce que c'est puisque c'est une surprise! Mais il y a une chose que l'on sait au banquier Fête TVA, c'est qu'une de ces valises contient un demi-million de dollars!
Les sceptiques seront confondus! Oh, que ce Dieu est beau et que ce Dieu est bon! Dans les 24 autres valises, Normand, des montants qui vont de... C'est une nouveauté cette année, 400 000 à un sou. Alors, il y a maintenant un 400 000 sur le tableau. C'est à toi, Normand, de choisir ta valise et on te souhaite qu'elle contienne, évidemment, un demi-million de dollars. C'est parce que c'est mon chiffre chanceux. La valise numéro 17. Une valise tenue par une légende, Serge Belair. Merci, M. Belair. Je vous souhaite bonne chance. On ne sait vraiment pas ce qu'il y a là-dedans, mais j'espère que ça vous permettra de réaliser votre rêve. Bien, je vous remercie beaucoup. Et le musée, je sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on n'a pas encore un musée TVA, mais on a déjà un monument ici. Monsieur Coq de la couleur. Merci. Merci beaucoup. Donc, là, c'est votre valise. Faites ce que vous voulez. OK. La seule façon de repartir avec un demi-million, c'est de toutes les ouvrir. Mais vous pouvez toujours la vendre au banquier quand il va vous faire une offre que vous jugerez satisfaisante. On commence tout de suite par ouvrir 6 valises, une à la fois, Normand. Télémétropole est venue au monde le 19 février 61 et je veux la valise numéro 19. Shirley Theroux! Shirley, ma beauté. Première apparition du Coq de la couleur, septembre 66. 6 plus 6, 12. Valise numéro 12. Yves Corbet! Merci. On y va, il reste 4 valises. À quel poste qu'on est ici actuellement? Bien là, ça dépend, là. Ça s'appelait le Canal 10. Canal 7 sur le câble, le Canal 4 sur Hélico, le 604 sur HD. Bon, mettons dans l'ancien temps au Canal 10, la valise numéro 10. 10! André Richard! Hey, je pensais jamais dire ça. Fanfan Dédé, ouvrez la valise. Monsieur, vous allez m'aimer. À ouvrir. Il y a un chiffre qui est bizarre, mais qui m'a toujours porté chance. Numéro 13. Pierre-Paul Alain. On va voir si votre destinée vous porte chance ce soir. Je vous en souhaite un petit pour la 21e télé. OK, merci. Merci. 5 000! Excellent! Merci, merci. Il y a juste 2 valises. Bon, ben le Canal 10 sur le câble normal, ça se trouve être à la station 7. Oui. 7, c'est HLT Sherbrooke qui fait partie du réseau TVA. Donc, c'est HLT, Canal 7 et le Canal 10. Je te souhaite bonne chance, ton frère. Merci. On va aller pour CFCM Canal 4 à Québec. Jean-Pierre Coilier. Ça va mal à la chambre. 1 demi-million. Ah, ben OK, c'est pas grave, il en reste d'autres. Frappez-moi, frappez-moi. Il en reste d'autres. Jean-Pierre, c'est pas de votre faute, là. C'est pas de votre faute, Jean-Pierre, là. Allô? Coudon? Y a-tu quelqu'un qui a appelé un taxi? Hey, ça fait drôle de voir autant d'artistes habillés propres. Ça, c'est rare.
C'est très rare. Et on a un nouveau banquier ce soir, hein? Ouais, t'es pas au courant de ce qui s'est passé, toi, ça a l'air, hein? Non? C'est que moi, j'avais passé l'audition. OK. Puis moi, ils me disent, tu passes l'audition pour le banquier. Fait que je viens, passe l'audition, tout, ils m'appellent, ils me disent, tu l'as. Arrive ici, ils me disent que je vais participer, m'en faire ouvrir des valises à du monde connu, puis tout. J'ai dit, non, non, non. J'ai auditionné pour le banquier, je vais être le banquier. Fait que c'est tout moi qui fais tous les calculs, les patentes, les affaires. Je fais tout ça dans ma tête. OK. On va te dire, c'était mal parti, mon affaire, là. Hé! Oui, hein? Hé! Je capotais. J'étais tellement content quand la grosse valise est sortie après, là. Ah, c'est... Je le sais pas, j'ai jamais écouté l'émission, là. Moi, je pensais que c'était hot qui venait de péter la grosse valise tout de suite. C'est pas de même, ça marche? Non, pas tout à c'est le fait. contraire. Ah, c'est le contraire, mais en tout cas... Mais j'ai toute une offre à faire pareil, là. OK. J'espère. Pas comme les Américains, ça, là. 38 000. T'es cheap. T'es cheap. « 38 000 cash, ça vaut 76, Britt. 38 000 à vous si vous refusez 5 valises à ouvrir et vous allez affronter Rogatien pour la deuxième offre. Ouais. Alors, Normand Daou, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Refusé. Viens pas broyer après. Je ne sais pas s'il va broyer après la pause, mais là, il y a une pause. Et on ouvre 5 valises dans quelques Le concours des Elvis, à chaque semaine, le lundi. Voici Elvis Desordi. Nous sommes de retour au Banquier Fête TVA. Alors, Normand, je rappelle aux gens que tu es le plus grand fan de TVA. Oui, le Et- titre officiel. Et tu veux nous le prouver, tu t'es habillé en conséquence. Oui, oui, oui. Je vais enlever mon manteau parce qu'il fait chaud. Alors, on te souhaite bonne chance. Tu as 55 ans, Normand, 5 années de plus que TVA. Et Ouais. tu as plusieurs rêves à réaliser, gâter tes proches, un voyage, une télé en 3D, 3D. ouais. Et peut-être ouvrir un musée TVA même. Oui. Donc, il te reste 5 valises à ouvrir. Alors, je prends la valise numéro 26 pour Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand! Oh, vous me donnez chaud. OK, d'abord. 200 000 Aïe, aïe, aïe. Ben, on va continuer pareil. 4 valises à ouvrir maintenant, Normand. Les moineaux et les pinsons. Numéro 3. Madame Rita Lafontaine. Madame Lafontaine qui a marqué non seulement la télévision, mais le théâtre au Québec. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici. Et que ça me fait... Normand, 3 valises à ouvrir. Monsieur Louvain, valise numéro 2. Alors, un montant qui est dans la colonne de gauche, là. Oui, s'il vous plaît. Hein, les petits montants, là? Oui. Oui. Regarde pas, là. OK, je te promets que je regarde pas. Mais je vais juste regarder un peu, OK? Un petit peu, à 2. Attends. Non, je pense qu'il va rester de bonne humeur. C'est vrai? De bonne humeur!
reste juste 2 valises. Pierre Lalonde, Monsieur Jeunesse d'aujourd'hui, numéro 23. Monsieur Lalonde. Oh, il va m'aimer. Oh! Monsieur Lalonde, merci beaucoup. On ne pouvait pas fêter TVA sans vous. Merci d'avoir été avec nous. Bon, on était à Jeunesse d'aujourd'hui, mais il y avait quelqu'un d'autre qui animait Jeunesse d'aujourd'hui. Joël Denis. Numéro 20. Ah ben là, tu vas recarter. C'est Toto qui va recarter. J'espère que Toto n'est pas dedans. Ah, je pense que vous ne m'aillerez pas. Voulez-vous voir ce que j'ai dedans? Oui! Ça vous tente-tu? Oui! Dites-moi que vous m'aimez. Oh, je vous aime! Je suis moi votre petit gars préféré? Oui! On va lancer le gagnant, OK? On peut pas emmener Joël Denis sans le faire danser le yaya! Le yaya! On commence! Je l'ai connu là, en dansant le yaya. Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Et c'est parti! C'est mon père d'église, c'est lui qui le tire. Merci! Merci, Belle, merci. Aïe, 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 il faut que je réponde. Oui, allô? Bonsoir. Vous regardez danser, là, Mme Schneider? L'autre que Lalonde, il animait à Jeunesse aujourd'hui, il était capable de chanter puis danser. Vous êtes une excellente animatrice. J'avais déjà entendu chanter, mais je pensais pas que c'était possible de danser faux. Je donne-tu le chiffre là? Ah ouais, c'est ça, ça serait bon. Ça pas long. Il y a quelqu'un sur l'autre ligne. Il a décidé de travailler sans ordinateur, sans logiciel. C'est moitié dans la tête, puis sur l'autre ligne, j'ai PCP qui est là, qui me fait des numbers. On est direct ensemble. Fait que... PKP, Rogatien. Comment? PKP. Je suis tout le temps mêlé. Des fois, je l'appelle PCP, des fois PFA. Viens mêlé, moi, les initiales et ces affaires-là. Là. Mais je vous donne le chiffre. Oui. Je l'ai là. L'offre est de? 53 000 Wow! et 11. Mais pourquoi là, et 11? Ben, c'est parce que ça donne ça. Après la pause, du renfort pour Normand. S'il pogne les nerfs et il lève encore Mme Suto, il va en fendre en deux. Je vais accepter cette corbeille de fleurs avec mes plus profonds souhaits et mon plus profond regret. Oh, vous pouviez pas mieux m'exprimer vos regrets. Cette corbeille-là vient de votre salon mortuaire. Comment? Pardon? Oui? Ces fleurs-là viennent de chez mon fleuriste, de même que cette carte d'ailleurs que je vous lis. Chère Berthe, joyeuse Pâques, profondément vôtre, votre Oscar. Et celle-là, sincère condoléances, la famille Tourangeau. Mais mon Dieu, je l'avais pas vue, celle-là, mais... Là, normal, là. Notre banquier est assez insolent ce soir. Ouais. Je pense que tu aurais besoin de supporters spéciaux. C'est une émission spéciale. Il est le roi des insolences, Monsieur Berger. Yvan Ducharme. Exactement!
Berger. Bonjour, ça va bien? Rentrez, avancez. Bonsoir, M. Berger. Merci. Merci. Yvon Boucharme. Il a donné sa première chance à Céline Dion, qui est devenue la plus grande chanteuse au monde. Il va vous porter chance ce soir. Michel Jasmin! Pour guider votre destinée ce soir, Patrice Godin! Merci, Patrice, d'être avec nous. Et peu importe ce qui va arriver ce soir, Normand, elle sera ton espérance. Berthe l'Espérance. Janine Souton! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Souto, d'être avec nous. Merci. Ça fait plaisir, Julie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Elle va joindre à vos supporters. OK, parfait. Bon, là, Normand, là, vous avez des supporters, ils vont vous donner des conseils, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce qu'ils devraient accepter ou refuser l'offre? Yvan? Il devrait peut-être refuser pour l'instant. Michel? Je sais pas, moi, je regarde 53 011. Moi, je trouve, Normand, que j'aurais peur un peu de Rogatien parce qu'il marche au compteur, hein? Fait que c'est pas sûr qu'il se rendrait à plus haut que ça. Par contre, le hasard peut jouer en votre faveur. Patrice? Mais le 11 me fatigue. Moi, il me semble que j'arrondirais un peu. 53 011. Ah, ben, je peux arrondir ça à 53 000. Non, mais au moins 60 000. Non, moi, je refuserais. Et Berthe? Je refuserais. Ouais. Bon, maintenant. Normand Daou, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? J'ai vécu toute ma vie pour eux autres. Je vais continuer à les écouter. C'est refusé! Il reste 4 valises à ouvrir. Si on continue dans la veine de jeunesse d'aujourd'hui, il reste un animateur qui a fait jeunesse d'aujourd'hui aussi. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais Pierre Marcotte a animé jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que Pierre s'en souvient? Oui, je m'en souviens, moi. Oui, parce que dans ce temps-là, Pierre, c'était le party, hein? Faut se dire les vraies affaires. Je faisais même les commerciaux de 7-Up en direct avec les petits Beatles, la tête qui bougeait avec un spring. Ben oui, puis parlant de commerciaux, là, ça serait le temps. Ah ouais, déjà? Mais oui, de faire une pause. Il y a des pauses maintenant aussi. Il y en avait il y a 50 ans, il y en a encore! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le leader parlementaire du gouvernement du Québec, M. Robert Burns, a fait inscrire aujourd'hui au feuilleton de l'Assemblée nationale un avis de motion destiné à mettre fin, dès demain soir, aux travaux de la commission parlementaire chargée de l'étude, article par article, du projet de loi 101 sur la langue. Nous sommes de retour au banquier Fête TVA et là, on vient de fêter Pierre Bruno. Wow. J'avais 23 ans. 23 ans, c'est à ce moment-là, en 76, quand je suis arrivé ici comme lecteur de nouvelles. Ça fait 35 ans cette 35 année ans, que vous oui. lisez les nouvelles à TVA. Oui. Et Pierre Bruno détient le record de longévité comme lecteur de nouvelles à la télévision. Et j'espère qu'il va rester encore longtemps. Ben, il est tellement en forme.
Avant la pause, Normand, tu as choisi la valise de Pierre Marcotte, la valise numéro 18. Oui. Il te reste 4 valises à ouvrir avant de recevoir la 3e offre du banquier. Pierre, s'il te plaît. Bonne chance. 125 000. C'est pas grave. C'est pas si pire, Pierre. Pas grave. C'est pas si pire, ça va. Pas grave. Ça va. Il reste 3 valises à ouvrir, Normand. Ouais. Là, je voudrais faire choisir un numéro. Mon plus grand chum depuis plus de 30 ans. Il est sourd, pour ça je vais me présenter à lui dans l'assistance. À cause de maladie, il est devenu sourd. Fait que je vais aller voir Alain Jolicoeur pour lui demander qu'il choisisse une valise. Alain, je veux que tu choisisses une valise. Ça, c'est le devoir de travail, mais je suis pas capable. Je prendrais, moi, le numéro 11. Le numéro 11. OK, merci, Alain. Alain Normand, c'est ton grand chum, il habite en haut de chez vous. Il habite en haut de chez moi. J'espère que c'est un petit montant. Ah, j'espère. Donner au suivant. Oui. Oui, mais ça, c'était pas à TVA, là. Non, je sais, mais tu sais... Hey, Normand, tu regardais d'autres postes! Parce que... Oh, non, mais Julie! Julie! Il faut que je la tête si je veux avoir un bon chiffre. OK. Je suis têteux de temps en temps, tu sais. T'as raison, pour réussir en télé, il faut être têteux. Ah, il en reste 2. Normand, ça fait 50 ans que TVA aime offrir des cadeaux aux gens. Et on a un petit cadeau pour toi. C'est pas une offre, c'est un cadeau. C'est pour toi. T'embrasseras jamais comme moi. Ça, je le sais. Francis Rédé! Peut-être que toi, tu fantasmais sur Madame l'Espérance, mais toutes les filles, on voulait Frencher Pete. Chambre en ville, Julie, oui. garde-toi. Oui, mais j'ai des broches. Hey, non, ça le dérange. Ah, ben, j'en ai eu, moi, quand j'étais plus jeune. Je suis capable. J'ai bu du café pendant la pause, mais il va dire Alain d'Alain de café. Tu sais comment est-ce que c'est quand Un comédien, il sentira rien. J'ai le droit? Bouge-toi le nez. J'ai le droit. Oh, Seigneur, il est chaud, il est chaud, il est chaud, là! Oh, excuse-moi, j'avais bu du café. Moi qui ai toujours une petite bouche propre, puis me brosse les dents. Julie, moi, je l'ai essayé des poupées russes. C'est agréable, hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous dites, ah oui, c'est vrai! C'est dans quel téléroman, ça? Les poupées moi, je fantasmais un peu sur Pete, fait que des poupées russes, c'était pas C'est agréable. vrai, vous étiez ensemble, les poupées. Ensemble, Il était pas mal à toutes, les poupées russes, celui-là. J'étais pas mal à tout, non, mais pas mal, Lui, il était pas mal à tout. Oui, il était à tout ce qui bougeait, lui, là-dedans. Oui, le mercredi soir, je sniffais de la coke. Le dimanche, j'étais avec des enfants dans l'école des fans. C'était assez fort. Tout va bien, ça. Hey, moi, je suis plus capable d'animer. Tout ce que je me dis, c'est je viens-tu de Frencher Pete, là? Moi, je viens d'embrasser une fille avec des broches. Mais... Ah, moi, j'ai un cadeau. Oui, oui, Moi, j'ai vas-y. un cadeau. Oui. C'est un cadeau parce que j'ai ouï dire. Oui, T'aimes oui. faire la bicyclette. Oui, oui. Mais un petit peu fatigant. Mais à mon âge, oui. Oui, un petit peu fatigant. Mais pas pour partir, c'est pour revenir. Oui, mais j'ai la solution. La Ouais. solution de ton problème, que le vélo apparaisse. C'est un vélo qui est muni d'un système électrique pour permettre, au moment où tu es un peu fatigué, de soutenir ton énergie, de faire en sorte que tu peux te rendre plus loin. Hey. Wow, c'est un vélo Bionix. Tu peux même l'essayer.
essayer. Mais là, attention, là. Oui, je regarde parce que... Non, mais fonce pas. Attention, Je ne Normand. partirai pas électrique parce que... Fonce pas sur Janine Suto, là. Non, non. Hey, mademoiselle Espérance. Non, mais... Venez vous faire un tour sur ma barre? C'est à toi, Normand. Peu importe ce qui arrive ce soir, tu vas pouvoir repartir en vélo électrique. Si tu repars pas en taxi avec Rogatien, au moins t'as un vélo. OK, merci. Merci beaucoup, Francis. Bye, je te laisse repartir avec la bicyclette. Et... Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Hey, moi, j'ai chaud. J'ai chaud. Merci beaucoup, hein? Merci. Merci beaucoup, Francis Lemay. Ça, il nous reste 2 valises, là, nous autres. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Capri, c'est fini. Numéro 15, Serge Abraham! Un petit montant pour que je puisse me rendre à Capri. Une valise, hein, maintenant? Une valise. J'ai bien aimé son émission Blablabla. Alors, numéro 22, Daniel Ouimet. Une scène, je fais tout ce que tu veux pour toi après. Oh! Oh! Je veux pas! Oh, je veux pas! Ah, je m'excuse. Ah, je l'ai pas choisi, hein? C'est déjà ça. Vraiment, je m'excuse. 400 000 Ah, bon, c'est pas grave. Mais je te donne rien. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Oui? Hey, j'ai Daniel Ouimet qui me regarde, puis moi, il faut que j'essaye de calculer des affaires, puis tout. Je sais que là, vous êtes déçus parce que vous avez ouvert la grosse valise. Bon. Si jamais il y a du monde qui vous boude, vous avez besoin d'un petit lift, Je vais y aller. je peux fermer le meter. Daniel, j'ai On mon n'en parle bicycle, pas. je te ramènerai. Bon. Là, tu te fasses prêt, tu cherches le trouble, là. Oh ouais. Tu me parles de ton bicycle. Je le prendrai pas personnel, je vais prendre une pause, je vais me calmer les nerfs, puis après ça, je vais vous donner les chiffres. C'est à vous, Julien. Nous sommes de retour au Banquier Fête TVA et c'est l'offre de Rogatien, le banquier. Sois gentil cette fois-là. J'ai une bonne, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah. Par laquelle tu veux que je commence? Par la bonne. C'est encore des 1000. On oublie la mauvaise. Ça a baissé. Ça a baissé. Mais je t'aime beaucoup. Et ça n'a pas baissé tant que ça. 51 000. Normand Daou, Oui, Julie. est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Justement, il ne reste pas 51 000. Je refuse. Ah, Rogatien! 3 valises à ouvrir, Normand. Là, je vais faire une imitation. Peut-être que vous allez reconnaître la personne que je veux qui rouvre la valise. OK, allez-y. Je pense que je reconnais quelqu'un. D'après moi, Suzanne, là, c'est pas Suzanne mal vous, Lapointe. là. Je
Je pense que ça me ressemble beaucoup. Beaucoup. Mais ça m'en prendra un vrai, là, Oui, Suzanne. un vrai. Un vrai. Mais il faut que vous me disiez quelque chose de drôle. Je ris pas pour rien. C'est pas vous dire, là. Là, vous me prenez au dépourvu, là. Donc, Suzanne... J'ouvre la valise. Vous aimerez pas ça. 175 000 C'est pas grave. 2 valises à ouvrir. Mais je vais prendre la valise numéro 1, comme je suis la fan numéro 1 de TVA. Valise numéro 1. J'espère que j'ai une bonne nouvelle pour vous, là. Oui. Je vous souhaite... surprise! Oh, ça va une poignée de main! Oh, merci! Oh, moi aussi, j'ai bien hâte. Merci, merci. C'est la valise surprise. Oui. Donc, vous êtes sûr de repartir d'ici avec la surprise Oui. qui vous sera livrée par la première voix féminine de TVA. Anita Barrière. Exactement la voici! Quel plaisir, Madame Barrière. Merci, merci de votre présence. Merci. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai une surprise pour vous. Apparemment, vous en êtes à votre 20e téléviseur. J'en ai 20 actuellement, oui. Est-ce que vous aimeriez en avoir un 21e? Oui. Un grand écran 3D? Vous connaissez les magasins Brick? Oui, je fais souvent. Ils vous offrent 10 000 $. 10 000 $! Ah, merci! Merci! Vous allez pouvoir vous offrir votre téléviseur. Oh, c'est sûr, oui. Des électroménagers. C'est bon. Des ameublements. Ça, c'est à votre choix. Ouais, t'as moi C'est TV, sûr. là. La télé 3D, c'est réglé. Ah, ben merci. Merci beaucoup, Mme Barrière. Vous pouvez rester avec nous. Merci. Bon, Pierre, on espère que c'est un petit montant. Colonne de gauche, s'il vous plaît. Oh, il pas Vous avez eu la surprise de 10 000, mais on va être obligé de vous organiser ça pour 50 $. Une valise à ouvrir, Normand. J'hésite entre deux. Entre laquelle et laquelle, Normand? Entre la 21 et la 25. Ah, entre Charles Lafortune et Sébastien Delorme. La jeunesse d'aujourd'hui. Oui. La vraie jeunesse Alors, d'aujourd'hui. la jeunesse d'aujourd'hui va attendre quelques minutes, le temps d'une courte pause. Normand va se décider. De retour dans quelques minutes avec Normand, on va qui va TVA. Mesdames, Messieurs, Adlib est heureux de vous présenter ce jeune humoriste talentueux que plusieurs ont découvert et ont apprécié à sa juste valeur au Festival Juste pour rire, M. Patrick Huard! Je veux dire bravo pour le Festival Juste pour rire. Je te remercie, c'est gentil. Ça s'est vraiment bien passé. Je te remercie, oui. Mais pour être franc, Jean-Pierre, ce soir, je suis pas capable de parler de moi. Là. Ben écoute, on peut finir ça tout de suite. Si tu veux. Jean-Pierre, Souvenir. que de souvenirs. Que de ça avec Patrick aussi, qui a peut-être fait ses premiers débuts là, chez nous, autour d'eux, avec Tiger. On a eu beaucoup de plaisir avec... Rogatien, est-ce que Patrick Huard a vraiment commencé à Adlib? Ben, c'est sûr que ça a été son plus gros break, là. C'est là que tout a décollé. Mais c'est pas à cause de ses cheveux. Jean-Pierre, vous avez interviewé tellement de gens quand vous aviez vu le jeune Patrick Huard. Est-ce que, honnêtement, vous y aviez cru? Oui, énormément, parce que j'ai toujours rigolé quand il arrivait. Il arrivait toujours avec des blagues, puis avec son joueur de hockey, puis des différents personnages. Et moi, ça me donnait... Moi qui n'ai pas un comédien, dès que j'avais quelqu'un qui était drôle
autour, c'était tellement plus facile. Tellement oui. plus facile de faire ce métier-là. Dans la pierre, c'est ça. C'est les invités qui faisaient le show. C'était pas nous autres. C'est les invités. Moi, j'ai toujours dit j'ai vécu sur le talent des autres. Comme, par exemple, c'est M. Daou ce soir. C'est M. Daou ce soir. Oui. On vit sur le talent de Normand. Numéro 1. Hey, merci. Vous l'avez très bien dit, Jean-Pierre. Normand, on vit sur ton talent ce soir. Merci. Et tu en as beaucoup, tu as beaucoup de charisme. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, tu es un jeune retraité après 32 ans à Hydro-Québec. Oui. Pas d'enfant. Pas d'enfant, non. Je demeure ça fait 14 ans que je demeure avec Denis Castonguay. Et puis, j'ai 4 chats. Je veux voyager. J'aimerais aller à Hawaï. J'ai toujours dit à Denis, on va aller à Hawaï à un moment donné. J'ai déjà été, moi, dans ma vie, puis je vais y retourner. Avant la pause, Normand, tu hésitais entre la valise de Charles Lafortune et celle de Sébastien Delorme. Bien, c'est ça. J'hésitais, puis là, pendant la pause, je me suis dit, 50 ans de TVA, si on divise ça en 2, ça donne 25 ans. Sébastien Delorme, valise numéro 25. Un petit montant, s'il te plaît, Sébastien. Là, encourage-moi un peu, là. S'il te plaît. Faut toucher à Julie. 100 000 Mais c'est le plus petit des gros montants qui restait. C'est ça. C'est ça. Est-ce que t'aimes quand même Sébastien? Oh, il est bien bon, comédien, pareil. Il est bien bon. Ben oui, c'est vrai, c'est déjà le temps d'avoir une offre. Oui? Julie. Oui, Rogatien. J'ai une nouvelle offre à faire. Oui? J'ai un calcul de fait, mais je suis pas sûr. On va faire une pause, puis je reviens avec ça tout de suite après. De vous engager pour gérer ce club-là, puis vous savez pas les faire jouer. Qu'est-ce que vous connaissez dans le baseball? Ben, je comprends pas, mais pour vous connaissez rien. C'est des bons nageurs. Vous êtes bons, des bons nageurs. Pas le temps de nager, vous êtes bons pour jouer au map, jouer au moine, puis jouer à toupie. On va arrêter de toupie. En tout cas, donnez-leur une Ils sont chance. fait mettre dans la mythe 3 fois. Qu'est-ce qu'on met dans la mythe? Dans la mythe. Vous avez l'air d'une grosse mythe, vous. Ben, ça va. Nous sommes de retour au banquier Fête TVA. Et ce soir, on fête aussi Normand Daou, notre fan numéro 1 à TVA. Le plus beau titre que j'ai eu dans ma vie. Oh, Seigneur! Normand, je pense que le banquier, en la personne de Rogatien ce soir, peut te faire une offre. Certainement. On va te le garocher vite de même. Ne réponds pas tout de suite. 54. Oh, 54 000 Si tu refuses, 2 valises à ouvrir. Tu demandais à Denis ce qu'il en pense. Denis? Oui. Écoute, Normand, il reste encore 2 gros montants. C'est sûr que ça nous fait notre coussin. Mais d'après moi, je refuserais. Continue. Cette offre est refusée! Là, Normand, il te reste 2 valises à ouvrir. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais je vais demander à ma sœur Nicole qu'elle choisisse un numéro. Je prendrais la 5. Claude Stében! Merci. Capitaine Cosmos! Que la force soit avec toi, Claude. Si tu me donnes le 1 sou, je te donne 3 morceaux de robot. Oh, mon Dieu! Alors que la force soit dans la valise. Combien de morceaux de robot? 3. Le maximum que c'est, s'il vous plaît. Maudit que c'est beau, les couleurs dans le studio. Ça, c'est un bec! Oh! Je vais te ramener. Oh, juste un petit peu. Bon, OK. reste là, bouge plus, là. Bouge plus. Oh boy! Mais reste une valise. Mais ça, c'était bon. Merci, Nicole. Merci. Ça, c'était bon. J'aurais dû demander en premier. Valise numéro 21, Charles. Fais-moi pas honte, Charles, s'il te plaît. Charles, en début d'émission, on a parlé des amours qui se sont formés à TVA entre Shirley Théroux et Pierre Marcotte. Mais toi aussi, tu as fait un Pierre Marcotte de toi-même. Oui, mais moi, j'ai persévéré.
Mais moi, il y a un moment aussi dans une loge où c'était, à l'époque, ma blonde qui jouait au cinéma. On l'a vu l'été dernier. Mais elle faisait une chronique cinéma. Madame Sophie Préjean, allô? J'y laisserai ma peau tôt ou tard. Elle chante en plus. Pour une histoire de Charles. Ah, c'est beau! De plus en plus qu'elle faisait ses chroniques, de plus en plus, j'étais comme dans l'une. J'écoutais pas vraiment. Non, ça devait être bon, cette émission-là. Il n'y avait pas de son, puis l'animateur n'écoutait pas les chroniqueurs. Ouais, ça a bien marché, mais... et un moment donné, dans la loge, on parlait souvent de cinéma, tout. Puis un moment donné, j'ai dit, tu sais, référence cinématographique, si moi, je suis un iceberg, toi, t'es le Titanic, nous deux, c'est inévitable. Il y a toujours la France pour parler de sa blonde. Attention. Charles, s'il te plaît, Charles. C'est pas pire. C'est juste le Canal 10. Très bon, Charles. Merci beaucoup. La 17, il y a peut-être 300 000. Ça sent 300 000, là. Ça sent bon. Ça commence à être le fun, là. Là, ça commence à être le fun. Il me semble que tu ris jaune un peu. Ah non, moi, j'ai du fun au bout. Ah ouais? Ouais, puis Charles Lafortune qui a dit qu'il a persévéré, là. À Pierre Marcotte, j'ai trouvé ça baveux. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a économisé. Ah, c'est ça le mot que ça fait. Normand? Oui. Ça a monté. J'espère. La scène de ma sœur, c'était bon. Parce qu'à partir de maintenant, si tu refuses, Normand, ça va être une valise à la fois, là. Là, on s'en vient dans un moment stratégique, là. Fais pas languer plus longtemps, là. 77. 77 000. Tu as bien fait de persévérer jusqu'à maintenant, Normand. On va aller voir tes supporters TVA. Yvan, qu'est-ce que vous en dites? Bien, la façon où nous sommes rendus, là, je vais y aller encore. Michel? Je suis assez d'accord avec Yvan là-dessus, qu'on puisse pousser encore un peu plus loin. 77, puis il reste le 300 000 qui est dans le 17. Si j'étais vous, je continuerais. Patrice? Bon, s'ils le disent. Bon, être franc avec vous autres, j'ai pas assez proche de dire 80, mais j'ai dit s'il pogne les nerfs et il lève encore Mme Suto, il va en fendre en deux. Janine, qu'est-ce que vous dites? On continue. Vous dites de continuer. Certainement. Ouais. Normand Daou, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Refusé! On y va une valise à la fois. Ça me promet une petite tarte au sucre ou quelque chose de même. Je pourrais la libérer de son emploi. Ah, donc c'est la valise de Claudette. Claudette Taillefer. Claudette? Un petit montant. Un petit montant, là. Un petit montant. Un petit montant. Un petit montant, puis une petite pause. Juste 30 secondes. 30 petites secondes. Choisi, il y a 30 secondes, la valise de Claudette Taillefer. On va voir ce qu'il y a dedans. Claudette? Là, Normand, ça va être le plus petit montant. Oh, je souhaite. Oh, ah, pas de belle... Bon. Ah non, elle aime pas Pas ça. bon. C'est quoi? 50 000, ça va, ça va, oui. C'est bon, Claudette? OK. Bon, le revoilà. Oui, allô? J'ai un chiffre. Un chiffre? J'ai un chiffre. OK. D'après toi, combien? On était à 77 000. Exact. Bon, ça a monté, on est d'accord? Exact. Bon. Bien, ça a monté de combien? C'est ça la question que je te pose. Donne-moi un chiffre. 110? 110, trop haut. 88. 88. Hey, toi, là, ça paraît que régulièrement, tu frenches quelqu'un qui sait compter. T'es proche à tabarouette. T'es vraiment proche. On va te donner le chiffre. Vas-y donc. 87. Oh! 87 000 Denis, qu'est-ce que tu dis, toi?
Écoute, ça s'en vient délicat, mais il te reste encore 2 gros montants. Et je continuerai. Cette offre est refusée! Là, il reste 2 gars, 2 filles, Normand. Hey, il t'a refusé 87 000 2 filles le matin ou 2 gars le soir? Le numéro 16. Ah, Isabelle Racicot. Oh là là. Ah. Alors, je vais essayer d'avoir un petit montant. J'ai tellement peur, Julie. Ah, moi aussi. Normand, hein? Comme je commence à TVA, c'est mon salaire. Hey, Isabelle, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Hey, Normand, je sais pas si tu réalises, mais regarde ton tableau. Tu as maintenant une chance sur 2 d'avoir 150 000 et plus dans ta valise. T'as bien fait de tenir tête au banquier. Oui? C'est encore moi. J'ai pas payé chiffre. Là, ça a monté en... 111 000! 111 000! Normand, si tu refuses, une valise à ouvrir. C'est pas évident, là. Denis? Moi, j'accepterai. Normand, Daou, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Je sais vraiment pas. Cette offre est refusée! Je prends une dernière chance. Et je prends le numéro... Numéro 14, mais déçois-moi pas! Guy Jodoin! Parce que je regarde plus sucré salé! Moi, je trouve que c'est une très belle soirée qu'on passe ce soir. Je me sens comme un enfant de 8 ans, honnêtement, plein de souvenirs. Et je tiens à souligner la présence, peut-être ce soir, d'un ange avec lequel j'ai travaillé dans le Chop Suey, Marie-Soleil Touga, qui est peut-être avec nous parmi nous. Je veux pas te perdre, Justine. Moi non plus. Moi, j'en profite pour ajouter merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Merci. Hey, Guy, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ben là, qu'est-ce que tu veux? Ouvrir la valise, c'est tout ce qu'il reste à faire. Là! Je suis pas un magicien, moi, là. Fais comme tu sais, ouvre la vitre, là, tu sais, comme un... Tu veux vraiment que je l'ouvre vite? Mais je sais pas, là, Ben comme non, un... c'est pas le fun. Je sais pas, là. Oh, fais ce que... Normand, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux, Normand? Dis-le, là. On rouvre-la. Oui. Je peux-tu faire des faces? Je suis comme un... Non, mais... Ouais, j'en ai pas dit. Hey, Guy, là, ouvre la valise. Ça bougera pas, peut-être. Wow! Après la pause, Rogatien fait son offre. Pour toi, c'est pas beaucoup, c'est sûr. Il y a ça. Ben, pour un travailleur comme moi, c'est énorme. Hey, on est en train de mourir, nous autres. C'est pas drôle, là. Ça a baissé. Ah, je sais. Ça peut pas avoir baissé beaucoup, Ben, là. ça a baissé, ça a baissé. Que... Ben, pas beaucoup, là. Voyons donc. Ça dépend. Pas beaucoup. C'est relatif pour tout le monde. Pour toi, c'est pas beaucoup, c'est sûr. Ouais. Il y a ça. Ben, pour un travailleur comme moi, c'est énorme. Je suis désolé de vous annoncer que je sais pas comment ça marche, les statistiques pis tout. 110 000. Bon, là, les supporters
TVA, là? Michel, là? Parce qu'on a dit refuser à 111 000 tantôt. Je sais pas si on dit refuser à 110 000. Mais comme je disais tantôt, c'est facile de jeter l'argent des autres. Puis qu'il risque rien à rien. Ah! Oh, voilà. Oh. La sagesse vient de parler. La question, Julie. Normand Daou, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? 110 000. 10 pour le Canal 10. Cette offre est acceptée! Pas drôle, vieillir, on a les larmes aux yeux. Ben non, c'est beau d'avoir encore les larmes aux yeux, Normand. D'être encore émerveillé. Oh, je suis bien content, Julie. Ça va vous faire une belle retraite. Je suis bien content. Bien content. Si t'avais dit... Parce que là, Michel Jasmin, il disait de refuser, là. Ouais, Quelle valise aurais-tu choisi? J'aurais pris la 9. Claudine. Oh, vous auriez dû me choisir. Vous auriez dû me choisir. 75 Et l'offre aurait été de 174 000 Alors là, la grande question. Est-ce que le 300 000 est ici ou il est dans la valise de Sébastien Touga? Sébastien, tu es prêt? Nous allons ouvrir les valises en même temps. Normand, tu as vendu au banquier 110 000 une valise qui en contient 300 000 C'est pas grave. 110 000, c'est vraiment un beau chiffre. C'est pas grave, je suis vraiment content. On a fait beaucoup de choses pour le 50 ans. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Le banquier a un ami qui a quelque chose à t'offrir de spécial pour toi pour les 50 ans, puisque tu es le plus grand fan de TVA. C'est un ami du banquier. Alors, tu connais Patrick Huard, l'ami du banquier? Oui. Écoute, tu nous as fait passer une soirée extraordinaire. Vraiment, là, beaucoup d'émotions. Merci. Très touchant, extraordinaire. Et c'est pourquoi on a une valise spéciale pour toi ce soir. Alors, Expedia.ca, t'envoies à Honolulu! Et Julie, c'est 4 personnes. C'est pour 4 personnes, parce que tu rêvais d'amener Denis, ton compagnon, à Honolulu, mais là, tu peux amener 3 autres personnes avec toi pour 2 semaines d'une valeur de 10 000 Merci, Rogatien. Merci. Alors, C'est quoi, Normand? C'est pas tout. Non? Non. T'as déjà écouté Taxi 22? Oui. Là, quand tu vas revenir à Montréal, tu vas avoir le mal du pays quand tu vas aller là-bas. Tu peux pas vivre plus Montréal que d'aller manger au snack bar chez Paul Patate de Taxi 22. Ils ont accepté de fermer le resto pour toi et le nombre de personnes que tu veux. Vous allez manger là-bas chez Paul Patate. Mais c'est pas tout. Encore? Ouais. Là, c'est moi personnellement qui t'invite à une soirée. Je t'organise une soirée VIP. 4 personnes. Je vais aller vous chercher en limousine. Je vais vous amener manger à mon restaurant préféré italien à Montréal qui s'appelle Primo Sagando dans la petite Italie. Ils sont absolument extraordinaires sur le bord du marché Jean Talon. Puis après ça, vous allez pouvoir venir prendre un verre de champagne avec moi dans les coulisses à la première de mon prochain one-man show. Normand, je sais pas si tu réalises, Normand, mais TVA fête ses 50 ans et cette année, on va fêter le retour sur scène de Patrick Huard après 10 ans d'absence. Et Normand, pour fêter ça, pour fêter tout ça, pour en faire profiter tout le monde, ce soir, les gens qui veulent se procurer des billets pour aller voir Patrick Huard
on ouvre spécialement jusqu'à 3 heures du matin les lignes. Donc, 514-790-1111 ou via le site Internet. On peut se procurer des billets dès maintenant. Pour le grand retour, toi, tu vas être là, première rangée, en mars 2012, avec tes amis. Et Julie, la raison pour laquelle je voulais que ça se passe à TVA, il y a une de ces raisons qui est dans mon champ de vision présentement. Jean-Pierre Coallier. Jean-Pierre. J'ai jamais eu l'occasion de directement te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi il y a 20 ans. Et vous m'avez déniché au Club Soda. Vous m'avez donné toute la place à l'émission. Et depuis ce temps-là, il y a encore des gens qui me parlent de cette émission-là. Et si je fais ce métier-là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à vous. Et fait que je suis très, très content. Talent, M. Huard. Merci, merci. Et comme dirait Rogatien, cash. Cash. 10 000 de chez Brick, un vélo électrique, le voyage à Honolulu, on est rendu à... 4 personnes. Pour 4 personnes. On est rendu dans 135 000 les restaurants, tout ça. T'es pas loin d'une valeur de 140 000 en argent et en prix. Tu vas venir conclure l'émission avec moi. Alors moi, chaque semaine, je dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye-bye les beautés à la maison. Mais juste avant, moi aussi, je veux dire quelque chose. Il y a Josée Aumé, assistante à la réalisation, et Daniel Rancourt, notre réalisateur adoré, qui est ici depuis à peu près l'époque de Cré-Basile. Tu sais, on compte même plus les années. On l'adore. On les adore tous les deux. Alors, je veux leur dire, les beautés en régie, merci beaucoup pour votre travail extraordinaire. Je profite des 50 ans de TVA au nom de toute l'équipe pour vous le dire. Merci aussi à tous les techniciens qui sont là depuis tant d'années et qui ont la passion de ce métier-là. Je pense que on l'a senti ce soir. Tout le monde ici est passionné. Alors, tu as juste à dire, on se retrouve dimanche prochain. Au revoir, les beautés. Au revoir, les beautés. On se retrouve dimanche prochain. Bye-bye, les beautés. Bye. Merci. La semaine prochaine au Banquier, c'est la revanche des berceaux. Hey, you, Marie, là, Starbucks, là. Le jeu le plus puissant de la télé. Dimanche prochain, 19h30. Allô, Coco. Mesdames, bienvenue dans l'aventure. Ce dimanche, les filles, vous devez choisir. Je peux plus attendre. Ils devront vous séduire. Vous n'en choisirez que 5. Vous pourrez évidemment les entendre, mais vous ne pourrez les voir. Un tapis rouge à l'aveugle. La grande première d'Occupation Double à Whistler, ce dimanche, tout de suite après Le Banquier. Une présentation de Mazda et d'ameublement Tanguay. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.